Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient avec une vidéo dans laquelle je sais que vous me posez souvent cette question, à savoir est-ce qu'on est là, on attend le taxi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Déjà, je crois que notre taxi est arrivé. On va tout simplement prendre le taxi et puis une fois là-bas, une fois là où je suis en train de partir, je vais vous expliquer exactement en fait. Je vais répondre à votre question. Avant de répondre aux questions, je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de commenter la vidéo et de partager. Donc on va un peu faire un tour dans mon boulot aujourd'hui, ce que je fais souvent de temps en temps. Ça c'est l'une des choses que je fais de temps en temps. Et vous savez, c'est pas aussi évident de faire des enfants et puis de travailler. Donc c'est là. On y va, on y va, on y va, on y va. Amis, je vais un peu vous montrer la route. Je vous rappelle qu'il est 21h ici, 21h passé. C'est vrai que j'ai reçu des commentaires qui m'ont dit la nuit. Je crois quand même qu'on est à l'étranger et de toute façon, c'est Dieu qui nous protège. Donc les gars, d'un moment à l'autre, on est au feu. On va un peu vous montrer le chemin jusqu'à l'arrivée. Vous savez, une grossesse c'est jusqu'à 9 mois. Une grossesse c'est trop long, très très longue même. Et quand pendant la grossesse on s'interdit beaucoup de choses, à un moment donné on commence à stresser, c'est-à-dire déjà moi présentement je me sens un peu, il y a des moments où je me sens très seule, il y a des moments où, parce que c'est vrai à l'étranger c'est pas évident, il y a des moments où je me sens très seule parce que je n'ai personne chez qui je peux aller souvent de temps en temps passer du temps. Je n'ai pas de famille ici avec qui je peux souvent passer des moments. Du coup, je me sens très seule. Et si il n'y a pas des choses que je vais sortir de temps en temps faire comme job, je ne vais pas m'en sortir, les gars. Je ne vais pas m'en sortir en journée comme la nuit. Hello les gars, je viens d'arriver sur place et je vais un peu vous expliquer comment ça va se passer avant d'entrer et de commencer le travail. Déjà, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai fait aussi beaucoup de choses. Pour commencer, avant, quand je venais d'arriver ici là, j'ai fait un travail, j'ai commencé un travail avant de tomber enceinte de Nancy. Le travail consistait à faire quoi? Le travail consistait à filmer, à travailler dans un restaurant de la place très chic, glamour, et puis je vais filmer un restaurant glamour fancy en fait. J'allais filmer la nourriture, comment on est en train de préparer à la cuisine. J'allais filmer comment on sert les plats. J'allais filmer comment le serveur vient servir. Je parle des vidéos. J'allais faire la vidéo des clients, des photos. Et j'allais gérer le compte TikTok, Instagram et Facebook. Donc j'allais faire les mini éditions pour mettre sur TikTok et faire des grandes éditions pour mettre sur YouTube chaque jour. Et j'allais faire l'édition des photos avec Photoshop et Illustrator et mettre sur Facebook, Instagram et en fait partout. J'allais gérer le compte, c'est moi qui allais les créer et puis les gérer. Et puis j'allais être rémunérée par mois et j'avais un très bon salaire. Vous-même vous pouvez imaginer. Je me levais le matin, je partais dans le restaurant, je travaillais jusqu'à 12h. Le travail commençait à 8h, de 8h jusqu'à 12h. En fait, la voiture venait me prendre, je travaille et puis ça vient me reprendre au restaurant. Je pars au bureau, j'avais tout machine et tout de bonne qualité, hein, des Apple et tout. Et puis je restais là-bas, je travaillais, j'éditais jusqu'à une certaine heure, jusqu'à 18h et puis je rentrais chez moi. Et puis il m'avait donné, il avait toutes sortes de caméras, vous savez les caméras qui suivent les mouvements. Il avait les caméras ou c'est JP quoi. Il avait plein de caméras. Il avait les caméras Canon dernier cri. Déjà quand vous voyez là, c'est les caméras de 20 000 dirhams et 5 000 dirhams. Il avait de très bonne qualité pour prendre de très bonnes photos et tout. Et c'est comme ça alors que j'ai commencé le travail. Mais quand je suis tombée enceinte, mon mari m'a dit que ça ne peut pas aller parce que je risque de perdre le bébé. Et aussi même
si je commence en fait, si je commence le travail, à un certain moment, quand le boss va savoir que je suis en train de me déclasser parce qu'il y a des gens, je sais pas les gars, je sais pas pourquoi est-ce que dans ce monde, les gens regardent trop mal les autres en fait. C'est pas ici, c'est la salle qui est à côté du salon, d'où la musique sort là. Les gens regardent très mal les autres, je sais pas comment vous expliquer. Je vais quitter là pour qu'on ne me voie plus. Genre quelqu'un vient et puis la personne commence à me regarder mal. Je me dis mais pourquoi vous faites ça souvent? Pourquoi vous voyez les gens, vous les regardez très mal? Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Oh my god. Donc j'étais comme je disais, si vous êtes enceinte et que vous faites un travail, votre boss va, à un moment donné, ça ne marche pas en fait. Ici, là, déjà, ça ne marche pas. Les femmes enceintes ne travaillent pas. En fait, pour mon travail, là, ça ne pouvait pas marcher. Ce sont les femmes des Émiratis, des femmes qui sont dans des postes où elles sont juste assises, qui peuvent se permettre d'être enceintes. Mais moi, là, je ne pouvais pas en fait. Si mon boss connaissait, mon travail allait s'arrêter dans 3 mois. Et puis je ne voulais pas perdre mon bébé. Et puis j'ai arrêté le travail, j'ai démissionné. Et quand vous démissionnez, il faut prévenir pour pas que vous payiez les pénalités. Donc j'ai prévenu. Et puis ils m'ont donné, parce que quand vous démissionnez généralement, et déjà que mon mari avait essayé de faire mes papiers lui-même. Donc c'est pas la compagnie qui me faisait les papiers, donc j'ai eu la chance et puis j'ai vite démissionné. J'ai pas payé de dédommagement, c'est eux qui m'ont dédommagé et tout. Ils m'ont remis mon passeport et puis j'ai donné à mon mari, il a fait mes papiers. Et quand on vous dit que je ne peux pas travailler en temps plein, donc à me demander tout le temps, Trésor, tu fais quoi dans la vie là? C'est bizarre en fait, parce que vous voyez mes journées et aussi déjà je pouvais aussi travailler comme infirmière, mais on ne me payait pas assez bien parce qu'il fallait que je donne un document que je n'avais pas. Quand je suis allée en Turquie, il y avait un document que j'allais prendre à ma 3e année parce que j'ai eu une licence en médecine et tout. Ce document, je n'ai pas pu récupérer cela parce que j'ai voyagé sans la remise des diplômes. Du coup, je n'étais pas là. Quand je pars pour reprendre au Cameroun, on me menace. On me dit non, tu n'étais pas là. Le ministre n'a pas signé. Nanana. Il faut que tu viennes faire 6 mois pour que on te remette ton document. J'ai dit mais j'étais première de ma promotion, on me menace. Donc j'ai pas ce document. Du coup quand je vais travailler, je travaille seulement comme nurse assistant. Et mon salaire est bien comparé au salaire de plusieurs personnes, mais c'est pas assez bien. Et je voudrais travailler même nurse assistant, mais qu'on me paye plus bien. Et même jusqu'alors, avec la grossesse là, c'est vrai que je vois des sages femmes avec la grossesse et tout. Mais avec l'enfant, je ne sais pas à qui je vais laisser mon enfant. Si j'avais la famille, je pouvais laisser mon enfant et puis je vais sortir. C'est vrai que je peux prendre une nanny, mais ici à Dubaï, tout est cher. Les nannies sont chères. Pour avoir une grande maison, c'est trop cher. Vous connaissez seulement le prix de l'école à Dubaï. Imaginez un peu le prix d'avoir une grande maison. On vous a dit c'est tellement cher. Du coup, tout ça et tout, j'ai décidé de travailler à mon compte. Donc aujourd'hui, je suis sortie. Je vais faire un part-time, un job où une amie très proche à moi, elle m'a supplié et puis elle m'a dit je connais ton état mais s'il te plaît, je sais que tu filmes très bien et tu édites très bien. En plus sur une caméra, donc s'il te plaît, est-ce que tu peux venir filmer mon événement? En fait, elle est en train de vouloir faire un voix bébé. Elle est en train de vouloir faire le voix bébé. Je crois que je vous avais déjà parlé d'elle. Elle est en train de vouloir faire son voix bébé. Et pour l'enfant, je suis partie. Et aussi, elle va me payer pour cela. Donc, je vais filmer, je vais faire l'édition, je vais l'envoyer. Je vais filmer son événement du début jusqu'à la fin. Je vais faire l'édition, je l'envoie et puis elle me paye. Je fais souvent ça avec des femmes arabes, avec des femmes européennes. Quand elles veulent faire peut-être les weddings, les mariages. Puisqu'il y a des applications où vous postez votre candidature, souvent elles m'appellent et puis je passe, souvent je fais les 5 heures de temps, je filme, je fais Photoshop et puis je les donne de temps en temps. Il y a aussi des fois où déjà YouTube, c'est vrai que pour moi, si vous avez remarqué YouTube, c'est pas quelque chose
en fait, notre chaîne n'est pas grande et puis on ne poste... en fait, si vous avez remarqué, on fait YouTube par amour en fait. C'est pas comme un boulot, sinon peut-être on aurait dû payer des publicités et tout. Sinon, la rémunération de YouTube, vous-même pouvez remarquer, c'est pas assez grande, mais c'est pas assez beaucoup. Donc je peux dire, j'ajoute à cela et puis j'essaie de m'en sortir avec l'enfant. Donc c'est pas évident. Donc les gars, on va donc se dire à tout à l'heure. Je vais mettre un extrait de la vidéo que je suis en train de vouloir faire de son voix bébé. Je vais mettre un extrait de ce que je vais l'envoyer et puis vous allez voir exactement ce que je produis à mes clients. Ouais. Et aussi, j'ai failli me pincer l'œil. Et aussi, je vous encourage à partager notre chaîne. Comme ça, peut-être, je vais devenir une grande youtubeuse. Et aussi, j'ai oublié, je vends aussi des produits, je vends des trucs en ligne. Les gens qui me contactent le connaissent déjà. Donc, je suis pas mal occupée. Quand je vous dis je suis occupée là, même comme je ne travaille pas au compte de quelqu'un là, je travaille en fait. Et puis, j'ai le temps pour mon enfant, j'ai le temps de dire que je pars à Dubaï. J'ai le temps de dire que je pars à Abu Dhabi, j'ai le temps de dire que je pars à Ashman acheter les produits. J'ai le temps de dire que je pars peut-être même dans un hôtel chic, même pour 2 jours. Parce qu'il n'y a pas de boss qui va me dire tu n'as pas de off, tu n'as pas de journée de repos et tout. Donc, je fais ce que je veux en fait. C'est comme ça quand on travaille à son compte. Et puis, je peux faire les enfants. Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un là, souvent, on vous cache la grossesse jusqu'à votre dos peut se casser. Et puis, je peux me reposer. C'est un peu ça. Et puis je prie Dieu qu'il puisse mettre la main comme ça. Peut-être j'aurai plus d'opportunités. Ou bien si vous partagez les vidéos, je serai peut-être une grande youtubeuse. Et ça va faire en sorte que peut-être j'aurai plus de revenus. Donc les gars, on va donc se dire... en fait, j'ai pris du temps pour faire cette vidéo parce que... En fait, c'est très intime en fait. C'est très intime. Et vous voyez que la chaîne est une très petite chaîne. Donc je ne vais pas dire que je suis youtubeuse. On est là, on y va, on m'appelle déjà parce que les invités arrivent. Donc je vais aller filmer. C'est la concernée qui va me dire. Donc je vais aller filmer ce dont je suis venue faire, pardon. On se dit à tout à l'heure. Attends un peu, je vais vous montrer un peu mon outfit. Vraiment, je suis très heureux, très ému de vous recevoir ici, en cette soirée, pour honorer notre petite soeur, notre fille, la princesse Inaya Chloé. Vraiment, mes chers invités, je suis très fier que vous venez m'assister pour qu'ensemble, on puisse célébrer la naissance de notre bébé. C'est une princesse, c'est une fleur. Et vous m'avez vraiment honoré de votre présence. Je suis tellement fier de vous, les gars. Nous sommes à la fête, les gars, vraiment, amusez-vous bien et que tout se passe dans les bonnes conditions. Quand l'impresario prend la parole, essayons. Nous faisons semblant de l'écouter, s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il y a certaines personnes qui prient pendant 10 ans, pendant 5 ans. Ils n'ont pas cette fruit. Ça c'est ce qu'on appelle le fruit d'amour. Alléluia. Ça peut quitter chez lui et ça arrive chez toi. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci. Père, tes enfants sont unis aujourd'hui, Seigneur. Nous te disons merci. Yahweh, je parcours aussi cette famille dans le sang de Jésus.
nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let's fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. Baby, I'm a fool to let's fall like that. I know I'm not perfect. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let's fall like that?